En Europe, un adulte sur 4 est touché par une forme d'arthrite, ce qui représente 120 millions de personnes. 120 millions de personnes qui souffrent parfois atrocement. Aucune position ne les soulage. Elles ont de la peine à marcher, elles ont des douleurs articulaires qui peuvent même les empêcher de dormir. Une personne sur 4 à qui l'on va prescrire des médicaments, des antidouleurs, des anti-inflammatoires pour supporter les symptômes, alors que pour la plupart d'entre elles, une alimentation adaptée pourrait régler le problème définitivement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous me réclamez à grands cris une vidéo sur l'arthrite depuis quelque temps. Pour être honnête, j'avais un peu la flemme de m'y pencher parce que c'est un gros morceau. Mais bon, sous la pression, j'ai fini par craquer. Non, je plaisante. Comme je vous le dis toujours, c'est vous qui me poussez à me dépasser et à développer des sujets un peu plus complexes, on va dire. Ce qui veut dire aussi que je dois vulgariser au maximum et surtout, je dois essayer de faire en sorte que chacun puisse comprendre ce que je dis parce que je sais que parfois je suis un peu brouillon et je pars dans tous les sens. Donc, merci à vous pour vos idées et continuez à me suggérer des thèmes pour de prochaines vidéos en commentaire. Aujourd'hui, on va parler d'arthrite, mais ce que je vais dire dans cette vidéo est valable aussi pour toutes les maladies qu'on appelle maladies inflammatoires. Vous les reconnaîtrez pour certaines grâce à leur suffixe « it » dans leur nom, mais il y a d'autres maladies également, vous verrez, qui n'ont pas du tout ce suffixe « it ». On verra tout ça par la suite. Je le répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes vidéos, l'inflammation est un symptôme. L'inflammation est une réponse naturelle aux facteurs qui menacent notre santé. Par conséquent, nous avons besoin de l'inflammation. Ça nous protège des blessures, des infections. Et comme toujours, il faut chercher la cause sous-jacente. Et il faut la traiter plutôt que s'attarder sur simplement faire disparaître, faire taire le symptôme. À coup par exemple d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs. Le traitement dont nous allons parler aujourd'hui est quasiment gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un médecin pour qu'il vous fasse une prescription. Vous allez non seulement économiser de l'argent, mais vous allez faire un geste pour la planète. Et aussi un geste pour la communauté, puisque vous irez moins chez le médecin, moins à l'hôpital. Et vous allez donc soulager le système de santé qui actuellement est surchargé. Et pour cause. Vous comprendrez bien que ce n'est rien contre les médecins et la médecine en général, parce que nous en avons besoin dans une certaine mesure. Mais nous les solliciterions bien moins si on prenait en main notre santé à la base, c'est-à-dire au niveau de notre alimentation. Cette démarche est d'ailleurs soutenue par les médecins eux-mêmes. Alors bon, je vous le concède pas beaucoup en Europe, mais ils sont nombreux aux États-Unis par exemple, comme le docteur McDougall, dont nous allons parler aujourd'hui, le docteur Neil Barnard ou le docteur Garth Davis, il y en a d'autres. Pour faire cette vidéo, je me suis donc inspirée des travaux du docteur McDougall qui a mené plusieurs études sur cette maladie afin de comprendre comment en venir à bout grâce à une alimentation adaptée. Les liens vers quelques études seront comme d'habitude en description. Je ne vais pas toutes les mettre parce que pour sa part, il s'est basé sur une plus grande quantité d'études que vous pourrez trouver facilement sur son site internet, que je vous mettrai aussi en description, comme ça vous aurez le lien directement pour vous y rendre. L'arthrite, ce qu'on appelle arthrite, ça englobe un groupe de maladies qui provoquent un gonflement et une douleur. En réalité, l'arthrite désigne un groupe de plus de 100 maladies différentes. Les douleurs peuvent se situer à différents endroits du corps, comme les articulations, les ligaments, les tendons, les os et d'autres éléments du système musculo-squelettique. Avant, on regroupait toutes ces maladies sous l'appellation rhumatisme. Vous avez certainement déjà entendu ce terme dans la bouche de vos grands-parents ou même de vos parents. Vous connaissez certainement l'arthrose, qui est la plus fréquente des arthrites, mais il y en a bien d'autres, comme la spondylarthrite ankylosante ou encore la goutte, pour ne citer que ces deux. Cette inflammation peut avoir plusieurs causes différentes. Ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être une maladie auto-immune ou simplement une cause génétique. Attention, ici on ne parle pas encore des causes épigénétiques, des déclencheurs des gènes. Juste qu'on soit clair.
Alors, on nous dit que c'est normal, en vieillissant, d'attraper de l'arthrose, d'avoir la goutte ou que sais-je. C'est parce qu'on est vieux. Mais non, c'est pas une fatalité en réalité. On devrait tous pouvoir vivre une vieillesse en relativement bonne santé. Une vieillesse qui soit en tout cas exempte de douleurs aussi atroces que celles qui sont provoquées par des crises d'arthrite. Et là, je parle de vieillesse, mais beaucoup de personnes déclinent rapidement et souffrent de diverses maladies inflammatoires très tôt dans leur vie. Si vous prenez par exemple la spondylarthrite ankylosante, elle peut survenir dès l'adolescence, vers l'âge de 15 ans. Le problème, c'est que l'alimentation actuelle vous brûle littéralement de l'intérieur et provoque la dégénérescence prématurée de vos cellules et par extension de vos organes. Vous entendrez couramment que l'arthrite ne peut pas être guérie par l'alimentation, comme beaucoup d'autres maladies en fait. Alors qu'on a aujourd'hui les preuves qu'une alimentation adaptée peut au minimum en réduire les symptômes, au mieux les supprimer complètement. Le Dr McDougall nous propose donc de guérir ces maladies inflammatoires grâce à l'alimentation, ou plutôt à un changement d'alimentation. Ce monsieur a 70 ans, 70 ans pour les Français, et il ne souffre d'aucun problème articulaire, malgré les épreuves qu'il a traversées au cours de sa vie, et je dirais même au cours de sa jeunesse. Parce qu'en fait, à l'âge de 18 ans, il a subi un accident vasculaire massif qui l'a laissé complètement paralysé du côté gauche de son corps. Et ça, pendant 2 semaines. Ça lui a évidemment laissé des séquelles, notamment sur les articulations de ce côté du corps, et il est aujourd'hui la preuve vivante qu'une alimentation adaptée permet au corps de se régénérer, puisqu'à son âge, il est en bien meilleure santé que lorsqu'il était jeune. Et ça, c'est grâce au changement alimentaire qu'il a entrepris. On ne peut rien faire contre la génétique ou contre les attaques virales. Mais on peut consolider notre santé, consolider son premier pilier, l'alimentation, afin que la maladie n'ait pas l'opportunité de se développer. Donc, le problème est dû à une nourriture qui est actuellement bien trop riche pour notre corps. Par exemple, une alimentation qui contient trop de purine. La purine est une molécule azotée qu'on trouve dans la viande rouge et dans ses abats, dans les mollusques, dans les crustacés, dans les poissons gras comme la sardine, le maquereau, etc. Elle est utile en très petite quantité, notamment pour la formation du brin d'ADN et d'ARN, tout en sachant que notre corps est capable de recycler en très grande partie les protéines, ses propres protéines, donc inutile d'en apporter trop via l'alimentation. Ces purines, quand je dis purine, rien que le nom purine, pour moi ça présage déjà rien de bon, vous ne trouvez pas? Ça fait penser à purin, ça pue les purines. Bref, c'est le printemps, je commence à devenir un peu fofolle. Bon, donc, ces purines vont être dégradées dans notre corps et produire ce qu'on appelle de l'acide urique. L'acide urique, c'est le stade final de dégradation des protéines. C'est le déchet. C'est comme quand vous mangez... Je cherche une équivalence en végétal, mais je trouve pas. Bon, on va dire comme lorsque vous mangez un poulet. Ah, désolée pour l'image, hein. Je sais qu'on est, je pense, presque à 100% végétalien sur cette chaîne, mais bon, pensez à un poulet quand vous étiez encore omnivore, si vous l'avez été un jour. Il va vous rester la carcasse quand vous aurez mangé le poulet. Vous allez devoir vous en débarrasser de cette carcasse, sinon ça va se putréfier sur votre table à manger et ça va amener de la vermine chez vous. L'acide urique, c'est tout pareil. Si l'acide urique est produit en trop grande quantité, donc si vous mangez plus de produits animaux que votre corps ne peut le supporter, il va se déposer dans vos articulations et provoquer cette maladie qui s'appelle la goutte. Maladie inflammatoire très douloureuse. En mangeant de la sorte, vous allez développer des maladies liées, comme par exemple l'arthrite psoriasique, le lupus, la spondylarthrite ankylosante et évidemment l'arthrose. Cette inflammation sera également à l'origine des maladies chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou encore le fameux syndrome de l'intestin irritable, la colopathie fonctionnelle, dont quantité de personnes souffrent de nos jours. Et pour cause,
La cause, c'est la mauvaise alimentation actuelle qui se compose de chair animale en abondance, de sous-produits animaux en abondance, comme les œufs et les produits laitiers, ainsi que du surplus de graisse dans l'alimentation, ce qui inclut aussi les huiles. Là, on entre dans quelque chose de complexe que je ne vais pas développer ici. Gardez juste à l'esprit que les graisses, c'est pas bon pour tout ce qui est maladie inflammatoire. Les graisses sont pro-inflammatoires. Même celles qui sont censées être anti-inflammatoires deviennent pro-inflammatoires, c'est pour vous dire. Les graisses, non, stop. Par contre, ce que je vais essayer de vous expliquer, assez rapidement j'espère, c'est pourquoi les protéines animales sont problématiques. Lorsque les protéines animales passent la barrière intestinale, ce qu'elles ne sont pas censées faire, on est d'accord, mais c'est rendu possible par l'inflammation qui va écarter les jonctions serrées entre nos cellules intestinales appelées entérocytes, et ça va permettre le passage dans la circulation sanguine de ces grosses molécules que sont par exemple les protéines ou les peptides. Inflammation de l'intestin qui est elle-même provoquée par un déséquilibre de la flore intestinale, dû aux produits animaux qui favorisent les mauvaises bactéries. Et ces mauvaises bactéries sont par essence pro-inflammatoires. Et au gras, aux lipides qui provoquent une dysbiose. Bref, c'est un cercle vicieux en fait. Donc les protéines animales qui sont évidemment considérées comme étrangères par l'organisme, qui se dit c'est pas des protéines que je connais ça, hein, c'est des protéines d'autres animaux, c'est des protéines de vaches, de cochons, je sais pas quoi. Je vais donc produire des anticorps pour lutter contre cet intrus, parce qu'il me veut peut-être du mal. Cet antigène, c'est un antigène, hein, c'est comme lorsqu'il est attaqué par un virus. Mais ce n'est pas un anticorps spécifique qui va être produit. Ce n'est pas un anticorps spécifique, par exemple, à la viande de bœuf ou de porc. Ce sont des anticorps qui vont également trouver des structures moléculaires similaires dans notre organisme. Comme par exemple, dans notre cas, dans les articulations. Et du coup, elles vont s'attaquer aux articulations, comme elles s'attaquent aux protéines animales que nous avons mangées, qui sont passées dans notre circulation sanguine. Résultat, notre propre système immunitaire se retourne contre nous et nous développons une maladie auto-immune. Ce qui va causer l'inflammation et la déformation. Et ces anticorps sont vraiment partout. Ils vont aller vraiment partout. Ils vont voyager dans les vaisseaux sanguins, jusque dans les plus petits vaisseaux, dans les capillaires, et se faufiler dans le cartilage, dans les os, etc. La barrière intestinale est dégradée par l'alimentation moderne, hein, le trop de viande, le trop de produits animaux, le trop de gras. Bref, ça mériterait une vidéo à part entière. Alors revenons à nos moutons si vous voulez bien. Vous voyez quand je vous disais que des fois je partais dans tous les sens, voilà, j'ai de nouveau fait la bêtise. Donc allez, revenons à nos moutons. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup le docteur McDougall, certainement parce que j'aime à croire qu'il pense un peu comme moi. On va pas se le cacher. Hein. Et je sais que dans mon audience, vous êtes certains à affectionner la technique du jeûne, que personnellement je n'affectionne pas, sauf dans des cas bien spécifiques. Et là, vous allez donc être heureux d'apprendre qu'il n'est pas contre le fait de préconiser un jeûne en dernier recours pour les personnes qui sont vraiment dans un état grave. Ce jeûne va fonctionner comme un booster. Et il faudra évidemment consolider les résultats en adoptant une alimentation HCLF végétalienne, hein, forcément, directement à la suite. Si on reprend les produits animaux et le gras directement derrière, les symptômes vont forcément réapparaître. Le jeûne va fonctionner, comme je vous le disais, comme un booster et ensuite le HCLF végétalien prendra le relais. Le docteur McDougall a également remarqué que les personnes qui reprenaient une alimentation végétalienne, certes, mais trop riche en gras, donc pas HCLF, retombaient dans des symptômes douloureux très rapidement. Donc vous voyez que le gras n'y est pas pour rien. Alors attention, les dommages déjà présents ne vont pas disparaître. Les déformations des membres ne vont pas disparaître. Une personne âgée qui aurait des doigts déformés par l'arthrite ne va pas les voir se redresser miraculeusement en changeant d'alimentation. Laissons ça aux thérapeutes qui pensent que des membres amputés peuvent repousser ou qu'une miraculeuse troisième dentition existe. Hein. Une personne qui souffre d'une arthrose avancée, qui aura déjà eu vraiment
des séquelles au niveau de l'articulation, pourra voir sa condition s'améliorer, mais ne va pas pouvoir courir comme un cabri du jour au lendemain. C'est pas miraculeux. Par contre, vous allez voir une amélioration des symptômes et éventuellement arrêter la progression de la maladie si les dommages ne sont pas trop importants. Et c'est déjà énorme. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats arrivent très rapidement, comme dans le cas de la candidose. Je vous mets la vidéo sur le sujet juste ici au-dessus dans le petit et en description. Dans le cas de la candidose, lors du passage à une alimentation végétalienne HCLF, le problème est réglé en quelques semaines. Et les personnes voient une amélioration au bout de 3 à 4 jours déjà. Là encore, je vous renvoie à une autre de mes vidéos sur les témoignages des personnes qui pratiquent le HCLF. Ouais, du coup, je vais essayer de ne pas oublier de vous la mettre aussi dans le petit et en description. Parce que dans le cas de l'inflammation, si vous n'apportez plus au corps les aliments qui, lorsqu'ils sont dégradés, vont produire ces fameuses molécules indésirables qui provoquent elles-mêmes l'inflammation, comme les purines et par extension l'acide urique, l'inflammation n'aura plus lieu d'être. Donc en résumé, quelle alimentation peut vous aider en cas d'arthrite? Une alimentation végétalienne, faible en gras, sans restriction calorique. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'une alimentation végétalienne basée sur des produits le plus brut possible est par définition une alimentation faible en gras et riche en fibres, ce qui contribue à réduire l'inflammation et la douleur. Une alimentation HCLF va également vous permettre de maintenir un poids sain, ce qui diminue le risque de développer une forme d'arthrite. Vous pouvez dès à présent vous lancer par vous-même dans cette alimentation. Comme je vous le disais en début de vidéo, pas de prescription d'un médecin, c'est quasi gratuit. Enfin, vous avez juste à acheter votre nourriture comme vous le faites déjà actuellement. Vous risquez même de faire des économies. Et si vous avez encore des questions, l'espace commentaire est à votre disposition. Vous trouverez également sur ma chaîne une multitude de vidéos sur le mode d'alimentation HCLF. Il y a d'ailleurs une playlist qui est consacrée au HCLF. Et si besoin, je peux évidemment vous accompagner dans une alimentation qui vous aidera à lutter contre l'arthrite et qui vous permettra d'identifier les aliments qui provoquent des crises et on pourra ensemble parvenir vers une alimentation santé qui vous permettra de vivre enfin sereinement. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve en description pour un rendez-vous. Je pourrai ainsi vous expliquer en détail les modalités des consultations qui peuvent se dérouler en visioconférence. Via Felicia à tous!